fiscalité, il y a des notions qui sont très importantes, à savoir le redevable légal et le redevable réel. Alors, lorsqu'on parle de redevable légal, c'est celui qui est reconnu par l'administration fiscale de reverser la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, le redevable légal, c'est celui qui est de façon légale et connu par l'administration fiscale de collecter, déduire et verser la différence à l'État. Donc, ces contribuables qui ont l'habilité de collecter, les contribuables qui sont assujettis au régime du réel à 100%. Alors, ces gens, ces entreprises-là, ils ont la faculté de collecter et récupérer la TVA et verser la différence à l'administration fiscale. Alors que le redevable réel, c'est celui qui supporte de façon réelle l'impôt en question. C'est celui qui supporte l'impôt. Alors que le redevable réel ne supporte pas l'impôt, il est là juste de collecter les impôts et les verser à l'administration fiscale. Et le redevable réel, c'est celui qui supporte la dite impôt. C'est celui qui supporte la dite impôt. Donc, le redevable réel, n'a pas la faculté d'aller verser les impôts à l'administration fiscale. Cette tâche a été donnée plutôt aux redevables réels qui sont des entreprises. Donc, ces contribuables, ils ont l'habilité et la capacité, lorsqu'ils sont assujettis et lorsqu'ils sont dans du régime du réel à 100%, de verser la taxe sur la valeur ajoutée à l'administration fiscale. Alors que ceux qui supportent ces taxes n'ont pas le droit de le verser à l'administration fiscale. Ils ont tout simplement le droit de répondre lorsqu'on le frappe ces taxes, de le payer. C'est cette différence qui existe entre les deux notions sur le redevable légal et le redevable réel. Le fait générateur, c'est l'opération ou bien l'événement qui donne naissance à la créance de l'impôt. Donc, c'est l'opération qu'on va réaliser et cette opération donne naissance à la créance de l'impôt. Cette opération que nous avons réalisée, à la fin de cette opération, nous allons payer l'impôt sur cette opération. C'est ça qu'on appelle l'exé et le fait générateur. C'est ça qu'on appelle le fait générateur. Donc, le fait générateur, c'est l'événement qui déclenche la créance de quoi? De l'impôt. Alors que l'exigibilité, c'est la date ou bien le moment où l'administration fiscale peut exiger le paiement de l'impôt. Donc, c'est l'événement, la date où l'administration, d'où l'administration fiscale, peut demander le paiement de l'impôt en question. Ok? Alors, comme par exemple le fait générateur, lorsqu'on dit vente de marchandise. Le fait générateur prend l'effet lorsqu'on livre la marchandise. Ok? Alors que l'exigibilité prend l'effet lorsque on a payé le montant de la facture, lorsque la facture a été envoyée, lorsque la dette est connue. C'est ça qu'on appelle l'exigibilité.